Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition en ce 14 février. Évidemment, on va vous parler à Saint-Valentin, une édition un peu particulière puisqu'on va vous apprendre à faire un repas étoilé pour surprendre et séduire votre moitié. Xavier Silly a rencontré Nicolas Gauthier, le chef qui a reçu cette année sa première étoile au guide Michelin dans son restaurant Nature à Armentières. Bon appétit à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce menu de Saint-Valentin en compagnie de vous, Nicolas Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes étoilé au guide Michelin, au restaurant ici Nature à Armentières. On va faire un petit menu Saint-Valentin ensemble, un menu rapide et facile. On commence? Ouais, on commence. Donc, en fait, on va créer ce qui pourrait être une entrée ou un plat d'ailleurs, peu importe, ça dépend de la quantité qu'on en fera, à base de noix de Saint-Jacques, parce qu'on est encore en pleine saison, noix de Saint-Jacques de Boulogne, on a des petits champignons qui sont des rosés de Nieppe, ou les champignons de Paris rosés qu'on peut retrouver un peu partout. On a quelques petits capres de Lipari, quelques érelles, du beurre, un petit peu de vinaigre de cidre de la région aussi, et voilà, on va faire une entrée semi-froide, semi-tiède, très facile à faire. Alors, on commence par quoi? on va prendre les noix de Saint-Jacques. Alors, nous, aujourd'hui, elles sont légèrement fumées, mais on n'est pas obligé de les faire fumer. On peut prendre juste des noix de Saint-Jacques. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient bien fraîches, parce qu'on va les servir à cru, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment, je te montre pour que tu puisses le faire après, Ouais. c'est de prendre la Saint-Jacques, comme ça, et de l'escaloper finement. Plus ce sera fin, meilleur que ce sera. D'accord. Et voilà, on en fait des tranches bien fines. Donc, pour une personne, si c'est en entrée, on peut mettre 2 Saint-Jacques. Si c'est vraiment un joli plat qu'on veut faire, on peut en mettre 3 ou 4 suivant la taille des Saint-Jacques. Voilà, je te laisse. Allez, c'est parti, je m'essaye à l'exercice. Est-ce que comme ça va? Oui, c'est très bien, impeccable. Tout c'est ça, c'est que ce soit fin. Après, même si c'est pas très régulier, dans le montage final, en soi, ça se verra pas trop, donc c'est pas grave. L'idée, c'est de faire une belle bouchée bien gourmande, bien généreuse. C'est D'accord. ça qui est le plus important. Voilà. Voilà, je me suis essayé, je sais pas quel score vous me donnez, mais... On va peut-être pas donner de score vers la fin, on comptera les points à la fin surtout. Donc là, on a une assiette, on va déjà commencer entre guillemets le dressage parce que c'est une assiette qui demande quasiment pas de cuisson. Il n'y a qu'à la fin la sauce entre guillemets qui va demander un peu de fonte de beurre, enfin voilà. Mais en soi, c'est un montage qui reste très froid, très frais. D'accord. Et c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est pas de s'alourdir trop le soir, la Saint-Valentin. Ouais, c'est vrai que la soirée peut être longue, donc du coup, il faut manger bon, frais, mais léger. Exactement, qu'on Donc, se le dise. L'idée, c'est de vraiment prendre les noix de Saint-Jacques et comme un petit carpaccio, de les poser sans se compliquer trop la vie. Encore une fois, il faut que ce soit léger, simple à faire. D'accord. Voilà. Maintenant, pardon, on va assaisonner notre Saint-Jacques. D'accord. Donc l'idée, c'est tout de suite d'y mettre un petit peu de fleur de sel, un petit tour de moulin à poivre, je te laisse faire. D'accord, donc un peu de fleur Voilà. de sel, un une petit peu de pincée. fleur dessus, ouais, voilà, qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà. Toc, super, impeccable. Hop. Ça suffit largement. Le poivre, un petit tour de moulin à poivre dessus aussi. Allez, c'est parti. Voilà, impeccable, pas plus, ça suffit largement. Voilà, on enlève les excédents pour toujours travailler proprement. Ouais. Ensuite, on a des petits capes, tu les as à la pince, tu mets l'équivalent 4. Là-dessus, on a des petites érelles, alors érelles, épines vinettes, c'est des petits fruits qui sont de saison aussi. Et c'est pareil, on va en prendre des petites billes comme ça et on va en remettre 4 aussi. C'est vrai que le jeu des couleurs est assez intéressant et ce que je noterai aussi, ça rejoint un petit peu le dessin de l'assiette. Donc c'est vrai que c'est très joli. Là, ça va donner un petit côté fruité. D'accord. Et après, en fait, on va utiliser des champignons, qui sont donc, je disais tout à l'heure, les rosés, quoi, en fait, les champignons de Paris rosés. Et là, avec une mandoline, si on a une mandoline, si on n'a pas de mandoline, on peut le faire aussi au couteau. L'idée, c'est vraiment de les tailler le plus finement possible. Pour en faire vraiment des petits copeaux, comme des petites chips très fines, comme ça, très tendres. Donc, nos champignons, on va tout simplement les prendre délicatement et les poser dessus pour donner encore un peu de légèreté à la Saint-Jacques. D'accord. Super simple. Et donc on pose ces lamelles finement Comme sur... ça, comme une petite salade un peu folle, en toute légèreté. Après, nous on utilise, alors là on va rajouter ça, ce sont des oignons, hop, ou du chou, comme on veut. Là on est sur du chou. D'accord. On a du chou qu'on a mis, en fait on l'a émincé finement. D'accord. Une fois qu'il a été émincé finement, on a fait une préparation à base de vinaigre de sucre, très chaud, qu'on a versé dessus. Et en fait on a fermé le bocal et on a laissé cuire, mijoter, macérer comme ça le chou au vinaigre. Donc tu prends avec la pince, tu en poses un petit peu sur les champignons comme ça, à droite à gauche. D'accord. Et ça va amener encore un autre parfum, un petit peu d'acidité, encore un peu de fraîcheur. C'est ce que j'allais dire justement, Voilà. l'acidité du chou qui a macéré. C'est ça, exactement.
Hop, un peu comme ça. Ouais, ça suffit, il y en a assez. On va peut-être D'accord. pas tout mettre, ça va faire beaucoup après. Voilà. Tac. C'est très délicat, je sais pas si tes spectateurs peuvent s'en rendre compte, mais c'est... L'idée c'est ça, hein, c'est de faire quelque chose qui soit léger, frais et facile à manger et que ça soit gourmand quand même, sans oublier la gourmandise. Alors pour la gourmandise justement, là on va utiliser, devant, toc, une casserole. Dans notre casserole, tu vas prendre avec le couteau, tu mets un joli morceau de beurre dedans. À peu près 25... noisette. Une noisette. Une grosse noisette. Comme ça. Grosse noix. Ouais. Hop, ça vous va ou un peu? Encore un peu. Allez, un petit peu. Encore un peu. Tant pis pour les kilos. Voilà. Comme ça va? Impeccable, voilà. Ça, on va le faire fondre. D'accord. Là, Ça apporte toujours un peu de goût. Vas-y. Hop, beaucoup. Non, vas-y, encore un peu. Ouais, top. Voilà. Super. Comme ça, ça permet de déglacer un peu l'assiette. D'accord. On reste pas dessus, sinon on va déboucher les narines. Ça sent forcément un peu de vinaigre. On a la petite vinaigrette instantanée qui est là. On va y mettre encore un petit peu de cerfeuil, ce qui est vraiment pour amener encore un peu de légèreté. Et là, tu vas venir arroser. Tu vas tout simplement prendre ta vinaigrette instantanée comme ça. Et comme une vinaigrette, tu vas venir arroser un tout petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, à ce moment-là, quand on fait ça, on le fait vraiment au dernier moment. Hein. Voilà, juste On avant de servir. Ah, on peut- Parti. Voilà, super. Génial. Ça sent extrêmement bon. Voilà. Et il Un n'y a peu de plus. fleur de sel, le poivre, le petit vinaigre qui va bien. Hop. Et Petit là, test. l'avantage, c'est qu'avec le beurre vinaigré, les champignons sont juste cassés un petit peu. Voilà, ils vont garder leur croquant, leur fraîcheur. Franchement, pour cette recette, c'est simple, c'est facile à faire et c'est extrêmement goûteux. Voilà. Donc il faut l'imaginer soit en petite quantité, c'est une entrée froide, première entrée, ou soit on devient un peu plus généreux et on fait ça en plat, pourquoi pas aussi. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup Nicolas Gauthier de nous avoir invités pour cette magnifique recette de Saint-Valentin.